Je vous invite à vous installer confortablement, à fermer vos yeux un instant et nous allons prendre quelques minutes pour nous recentrer et pouvoir être, vous puissiez être vraiment dans l'accueil de ce qui va se dire dans un instant et que moi je puisse être aussi en réception de ce qui vient se dire à travers moi. Alors, fermez vos yeux un instant. Installez-vous le plus confortablement possible. Sentez comment est votre bassin, comment sont vos épaules. Vous pouvez les bouger doucement, tranquillement. Si vous avez envie de bâiller, faites-le tranquillement. Permettre de lâcher les tensions et de faire de la place pour être dans un état de réceptivité et d'accueil de ce qui va se dire dans un instant. Voilà, venez amener votre attention dans vos pieds. Comment sont vos pieds sur le sol et comment est le sol sous vos pieds? Comment sont vos fessiers? Comment est votre bassin? Commencez au niveau du diaphragme. Voilà, ça vient détendre, bâiller si besoin. Et pour pouvoir être en réceptivité, il est important de s'installer confortablement dans son corps et d'être attentif juste ce qu'il faut à notre respiration. Et pour cela, je viens respirer de la plante de mes pieds et je peux bouger mes orteils. Je suis dans la sensation de mes pieds sur le sol, je bouge mes orteils et je viens inspirer l'air, mais aussi l'énergie du sol. J'imagine, je visualise et je ressens que je fais monter cette énergie à travers moi jusqu'au sommet de ma tête et bien au-delà, au-dessus, comme si ma tête venait s'élancer vers le ciel pour toucher et traverser les nuages. Et je prends quelques respirations de la plante de mes pieds jusqu'au sommet de ma tête. Et je laisse cette inspiration s'élancer vers le ciel, traverser les nuages. Et je laisse les tensions se réguler, descendre à la terre qui, elle, a cette grande qualité de déjà d'accueillir, mais aussi de composter ce qui a besoin de l'être. Donc j'accompagne par la plante de mes pieds tout ce qui n'a plus besoin, les tensions là qui peuvent se montrer. Voilà, et je me dépose à la terre et je m'installe confortablement là où je suis, dans mon corps de chair. Je peux bouger mes doigts, mes orteils et je vais tout doucement ouvrir mes yeux. Voilà. Une fois que je suis délestée du superflu, eh bien, je peux être dans une qualité de présence différente, à la fois de réceptivité, mais aussi de puissance, puisque je vais me sentir beaucoup plus présente à ce qui est dans l'instant et
à ce qui a besoin d'être dit, d'être nommé, sans stress, sans pression, juste là. Alors, en cet instant, il est question donc de l'énergie du printemps. Et puis en ce début mars 2025, eh bien, je vous parle, nous revenons doucement sur le 28 février, donc le dernier jour du mois de février, où nous étions donc en nouvelle lune. Et en plus de cette nouvelle lune, il y avait un alignement de planètes. Alors, un alignement de planètes, un alignement de 7 planètes. 7 planètes. Le chiffre 7, ça va quand même nous faire penser 7, un chiffre sacré, peut-être aux 7 chakras, quand même. Donc un alignement de planètes, qu'est-ce que le ciel vient nous signifier? Peut-être que c'est une invitation à aligner ou à observer comment sont alignés ou non les 7 espaces, peut-être les 7 chakras, les 7 corps énergétiques. Voilà, où est-ce que nous en sommes avec cet espace sacré qui est notre corps et comment est-ce que notre corps, notre cœur et notre pensée, voire au-delà de nos pensées, notre conscience, peuvent s'aligner. Donc comment la conscience peut nous traverser, et pour pouvoir nous traverser, elle a besoin de passer à travers un réceptacle qui va être plutôt aligné ou euh, ajusté. J'entends par alignement, cohérence. Donc qu'est-ce que nous avons à observer en ce début mars et peut-être sur le week-end qui vient de s'écouler, en proposition avec cet alignement de planètes et cette nouvelle lune? Quel est le renouvellement qui nous est proposé? Qu'est-ce qui demande en nous à être ajusté? Qu'est-ce qui demande en nous à se mettre plus en cohérence? Comment est-ce que je me mets en cohérence? Être en cohérence, c'est être à l'écoute de ses pensées, de son cœur et d'agir en fonction. D'agir en fonction non pas de ce qui me traverse de manière impulsive, mais d'être en cohérence avec les valeurs que je porte en moi. Et au-delà d'une pensée qui me traverse, comment est-ce que ce que je pense peut être ajusté avec les valeurs de mon cœur et comment est-ce que je peux m'autoriser à le faire vivre dans la matière. Donc, au-delà de simples pensées, ça va être où est-ce que j'en suis avec mes intentions? Est-ce que mes intentions sont en cohérence avec ce que je porte dans mon cœur, non pas de manière émotionnelle, mais en fonction de ce qui m'anime réellement, donc de mon âme? Est-ce que mes intentions sont en cohérence avec ce que je porte et ce qui m'anime véritablement? Et est-ce que mes actions sont en cohérence avec donc ce qui m'anime et les intentions que j'ai, que je porte en moi? Par exemple, si j'ai l'intention de faire du bien autour de moi, j'ai cette intention. Est-ce que les actes que je pose sont en cohérence avec ces intentions, avec cette intention? Si j'ai l'intention profonde d'être heureux ou d'être heureuse, est-ce que les actes que je pose et ce qui traverse mon cœur est en cohérence avec cette intention? Le ciel nous invite, donc il nous questionne. Les énergies du ciel ont une influence sur nous. On sait que les lunes ont une influence sur les marées. Si les lunes ont une influence sur les marées, elles ont une influence sur nous. Pourquoi? Parce que si ça a une influence sur l'eau, nous sommes quand même faits de, je ne sais plus, 80 ou 90% d'eau, quelque chose comme ça, en tant qu'être humain. Donc, notre état émotionnel, notre état psychique,
plus qu'émotionnel, c'est si on vient dans la dimension de l'âme, on va parler de l'état psychique de l'être, est en influence, est en écho, en résonance avec les invitations du ciel. Vous me suivez? Donc, ces invitations du ciel, il ne s'agit pas de rester, d'être piégé dans les invitations du ciel et de se dire, bah oui, ce qui m'arrive, ou de se désengager des invitations du ciel, mais plutôt d'être attentif aux propositions qui se manifestent à certains moments. Et donc là, en plus de l'énergie du printemps qui arrive, c'est-à-dire que nous sommes dans cet espace de transition entre l'hiver, là où il y a quelque chose de plus intérieur, d'accord, sur le plan naturel, donc la nature est en veille en hiver et se réveille au printemps. Donc, nous sommes en tant qu'êtres humains, tout comme les arbres et les fleurs au dehors, en pleine ébullition, en pleine ébullition intérieure. Notre énergie vitale est en ébullition. Notre énergie du bois, notre énergie du foie, hein, en médecine chinoise, on va retrouver ça aussi, notre énergie du foie est en pleine ébullition. Et donc, il va être intéressant de pouvoir se poser un instant et de s'interroger sur où est-ce que j'en suis avec cette énergie, avec cette sève qui monte, cette énergie vitale qui monte en moi. Où est-ce que j'en suis avec cette énergie vitale? Quelles sont les propositions de la vie? Et les propositions de la vie pour ce printemps, elle est influencée par cet alignement de 7 planètes. 7 planètes se sont alignées et donc cherchent une cohérence. Elles ont envoyé des messages, elles ont envoyé des fréquences. La Terre a été traversée par cette fréquence-là. Donc par un champ de conscience, un champ vibratoire particulier. Si les planètes se sont alignées, alors comment est-ce que moi, je suis alignée de la même façon que les planètes? Qu'est-ce qui est en cohérence? Qu'est-ce qui l'est moins? Qu'est-ce qui est accordé? Qu'est-ce qui a besoin d'être accordé? Cette notion d'accordement, elle est intéressante, je vais vous dire pourquoi. Comment est-ce que je suis accordée avec la vie? Comment est-ce que je m'accorde avec la vie? Comment est-ce que je m'accorde avec les propositions que la vie me fait? Simplement, si notre corps et si nous sommes ici dans cette incarnation, un instrument, un vecteur, de la même façon qu'un instrument de musique, pour que la mélodie, la plus belle mélodie se joue à travers moi. Imaginez-vous que vous êtes désaccordé. Quand un instrument est désaccordé, c'est quand même moins sympa d'écouter la mélodie que quand il est accordé. Donc les énergies, elles nous traversent. Ça oui, les invitations du ciel, elles nous traversent aussi. Encore faut-il les entendre, les accueillir, les écouter et les accompagner. Accompagner à ce que ça se joue avec nous, à travers nous. Donc, en ce début mars, il y a un alignement de planètes doublé d'une nouvelle lune. Une nouvelle lune, c'est quoi? C'est un renouvellement. Il y a de nouveaux accords à jouer. Il y a de nouveaux accords à jouer. Quels sont ces nouveaux accords que vous avez à jouer ou que vous êtes en train de jouer? Ça mérite quand même le temps de s'arrêter, de respirer un peu et d'observer qu'est-ce qui se passe dans notre vie ici aujourd'hui, en ce début mars. Qu'est-ce qui se passe? Et quand je pose cette question, effectivement, ben, vous pouvez dire, bah, il ne se passe rien de particulier. Bah, faites-le, faites cet exercice de noter ou de dire, même de vous enregistrer, de dire, tiens, il ne se passe rien de particulier parce que je suis en train de, tiens, et puis on réalise que finalement, il y a peut-être une nouvelle forme de vie qui est en train de se proposer. Il y a des cadeaux qui se sont présentés. Ce printemps 2025 nous invite à sortir
à se renouveler, à nous accorder avec nos intentions premières, avec nos intentions naturelles. Pas quelque chose que j'ai décrété vouloir, mais quelque chose qui est en moi, une musique, ma musique particulière demande à se jouer encore différemment, avec plus de puissance, avec plus de liberté, avec plus de simplicité. Et pour ça, regardez dans quel décor vous êtes. Est-ce que vous êtes dans le même décor que l'année passée? Est-ce qu'il y a eu des changements dans votre vie il y a quelques semaines, il y a quelques mois? Quelles sont les nouveautés qui se présentent? Alors, soit dans le week-end qui vient de s'écouler, ou soit là, dans qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce qui se présente de nouveau dans votre vie? Et pour ceux et celles qui ont fait l'exercice en septembre de poser des graines d'intention, non pas des graines d'intention encore une fois, de quelque chose, je vais oser dire de farfelu, mais quelque chose de réel en fonction des messages de la vie et de ce qui se montrait dans le décor à ce moment-là. Vous êtes quelques-uns à avoir fait cet exercice d'écouter, tiens, qu'est-ce que la vie me présente et qu'est-ce qui demande à être transformé? Et vous avez déposé des graines d'intention que vous avez semées, que vous avez rêvé, que vous avez accompagné aussi. Vous les avez accompagnés comment? En amenant de la conscience sur ce qui se présente, en étant plus à l'écoute de ce qui se présentait. Et donc plus à l'écoute des messages de la vie aussi. Eh bien alors, qu'est-ce que vous récoltez là? Qu'est-ce qui se présente de ce que vous avez déposé comme intention? Si vous aviez déposé le fait d'avoir envie ou besoin que vos relations changent, que votre relation à la vie change, où est-ce que vous en êtes? Il y aura toujours dans ce que je vous transmets ce temps inévitable et essentiel d'observation. S'écouter, ce n'est pas une perte de temps, c'est un trésor. C'est un trésor immense. Ce trésor immense, cette façon de faire, donc oui, de faire, de poser des actes, poser l'acte d'observer, observer ce qui se passe dans ma vie pour pouvoir reconnaître, accueillir, accompagner, conscientiser. Conscientiser, ça n'est pas, ça n'est pas de l'ordre de la pensée, hein. C'est accueillir ce qui est plus grand que moi. Le trésor, c'est de pouvoir être en résonance avec le mystère de la vie, de pouvoir s'ouvrir au mystère de la vie et à cette grande intelligence du vivant qui nous traverse tous et toutes à chaque instant. Sauf que si on n'est pas attentif, bah c'est un peu comme s'il n'y avait pas de pilote dans l'avion, si vous voulez. Donc être attentif à ce qui se passe, sans partir dans un excès de vouloir être dans le contrôle. Il ne s'agit pas de contrôler ce qui se passe, mais créer un état, en tout cas s'habituer à être à l'écoute, cette écoute particulière de la vie qui va permettre de voir que oui, en effet, il y a eu des grands cadeaux, il y a eu des grandes transformations depuis, depuis quelques mois et peut-être depuis septembre dernier. Et que les choses se sont préparées pour pouvoir éclore maintenant. Alors avec cette énergie du printemps, il se passe quoi? Il y a l'énergie du bois qui est une énergie qui explose. C'est qui explose, c'est comme cette sève-là qui monte à travers les arbres et qui va faire que tac, c'est l'écorce qui éclate
pour laisser le bourgeon sortir. Vous imaginez la puissance de la vie pour juste qu'il y ait un bourgeon qui éclate. C'est incroyable. Et donc, il va y avoir des fleurs, puis des fruits. Mais d'abord, nous sommes au début. Donc, il y a la sève qui monte, il y a les projets qui sont là, qui se présentent, et ensuite, il va nous falloir canaliser cette énergie. Canaliser, ça veut dire avoir un peu de patience. Parce que vous savez, comme nous sommes des êtres humains, assez impatients, peut-être pas vous, hein, mais quand même beaucoup. C'est-à-dire qu'on aimerait que les choses soient terminées avant qu'elles aient commencé. Et ça, c'est le mental, c'est l'ego, c'est tout ça qui s'emballe et qui s'agite, et voilà. Et si on peut en sourire avec lui, bah ça, c'est gagné. Si on peut en sourire et lui dire: «Ah, ah, on s'est encore emballé, c'est le cocher qui est parti trop vite». Voilà, ben c'est pas grave, c'est l'énergie du bois, ça y va très fort. Et en même temps, pour percer la vie, c'est au moment de notre naissance, il en faut de cette puissance, cette vitalité, elle est immense. C'est grandiose, c'est au-delà de nous. Donc oui, ça nous embarque. Et donc, il va être important aussi de canaliser les pulsions et les impulsions. Et peut-être aussi le côté réactif. Donc, il y a le côté mental qui peut s'emballer, hein, de vouloir que les choses soient faites et déjà terminées, alors que c'est étape par étape. Il ne peut pas y avoir de fruits avant la percée du bourgeon, hein, c'est pas possible. Voilà. Donc, et peut-être qu'on peut aussi apprécier chaque étape. Et c'est ce à quoi je vous invite, de pouvoir apprécier chaque étape. Quand je me réveille le matin, je vais d'abord ouvrir les yeux. Et peut-être prendre le temps de respirer différemment parce que quand je dors et quand je suis réveillée, la respiration n'est pas la même. Le corps s'éveille. Je n'y prends peut-être pas attention, mais le corps s'éveille. Ensuite, je vais me relever et je vais poser les pieds par terre. Il y a tout un champ d'équilibre qui se crée pour pouvoir mettre les pieds par terre parce que le champ de gravité change. D'accord? Je suis à l'horizontale, je vais me mettre à la verticale. Sauf si vous dormez debout, mais je ne crois pas, voilà. Les arbres font ça, mais nous, c'est plus compliqué. Donc, je passe de l'horizontale à la verticale. Eh bien, là aussi, il va y avoir un champ de cohérence. Pour pouvoir me mettre, on n'en a pas conscience, mais pour pouvoir être en phase avec la gravité, qui est l'une des lois de cette planète. Ben, voilà, tous mes corps énergétiques, mon corps physique, mais mes corps énergétiques vont se mettre à la verticale. Et donc, il y a un champ de cohérence qui s'installe différemment. Si je demande à mes corps énergétiques de se mettre en cohérence avec mon corps physique, avec l'énergie de la terre et du ciel, dans la verticalité de mon être, et que je respire avec tout ça, ça va me prendre quelques secondes, mais je vous garantis que faites l'exercice, essayez, tentez l'expérience et voyez comme votre journée va être différente. Je ne perds pas du temps, j'en gagne. Parce que le temps que je perds quand je me lève et que les corps énergétiques ils balancent comme ça, parce que je me suis levée un peu trop vite. Vous voyez, quand on dit j'ai la tête qui tourne. Oula, j'ai la tête qui tourne, je me suis levée un peu trop vite. Ah oui, ça n'était pas en cohérence, quelque chose était désaccordé. Donc je veille à respirer et à réaccorder tout ça et je vis ma journée. En tout cas, je la démarre. Ça, c'est vrai pour une journée, c'est vrai aussi pour un projet. Il va y avoir des étapes. Et quand le mental s'emballe, il va être bon de lui dire: «OK, tu t'emballes, ça panique, c'est la panique à bord. OK, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, je voudrais être arrivé où?
Lui, il voudrait être arrivé avant que ce soit commencé. Il a juste oublié que, en fait, on était incarné dans un corps, qu'on avait un émotionnel et qu'on avait aussi un corps physique. Donc, il va y avoir des étapes, des choses à faire. Merci de projeter pour nous montrer qu'il va y avoir des étapes, en effet, mais il faut revenir en cohérence avec, dans l'ici et maintenant, qu'est-ce qui est à ma portée, qu'est-ce que je peux ajuster, quel acte je peux poser qui va être constructif. Parce que si je m'emballe dans tous les sens, je vais d'abord m'épuiser et puis ça va pas être cohérent. Donc je prends le temps de respirer et je vois ce qui va être bénéfique ici et maintenant. Ça n'est pas contre-productif, bien au contraire. Et vous savez, quand il y a des choses qui coincent, je dis: «Mais il faut que je le fasse parce que c'est maintenant, parce qu'il faut que ce soit fait pour demain». Oui, bien sûr, il faut que ce soit fait pour demain. D'abord, je peux me poser quand même la question: «Est-ce que c'est vraiment essentiel que ce soit fait pour demain?» Peut-être que oui, mais peut-être que non. Donc de relativiser ou en tout cas de dialoguer avec cet état d'urgence qui se met en place et de relativiser la panique. OK, je respire et je prends le temps peut-être de me reposer 5 minutes, 10 minutes ou de respirer, de prendre 3 grandes respirations et de voir où j'en suis parce que je récupère de l'énergie. Là où quand le mental s'est emballé, si je le ramène et je le ramène ici avec moi dans le corps, je dialogue avec lui par rapport à cet état d'urgence et je fais confiance. Je fais confiance à ce qui se présente. Donc je peux prendre le temps aussi d'une méditation, pourquoi pas. Ça, c'est immense. Il y a des gens à qui ça correspond, qui sont familiers avec et d'autres moins. Donc c'est une proposition. Mais si je prends le temps de me mettre en méditation, de calmer l'état intérieur qui s'emballe, ça va calmer, je vais revenir en ce qu'on appelle en cohérence cardiaque. Hein, la cohérence cardiaque, ça permet de ramener aussi la respiration, éviter que ça s'emballe et revenir ici dans l'instant présent. Je vais alors accéder à une clarté d'esprit. Je vais avoir plus de clarté dans mon cœur, mais ça passe par les sensations de mon corps, hein, concrètement. Et là, je vais avoir envie. Le corps va avoir envie. Le corps va avoir l'énergie. Et le mental, lui aussi, va être en cohérence pour pouvoir agir et interagir. Si je suis dans cet état de présence quand j'agis, je vais gagner du temps. Je vais gagner du temps. Et en plus, mon corps, mon cœur et mon esprit vont me remercier parce que je vais pas avoir, je vais pas avoir, comment dire, vécu une déperdition d'énergie. J'en gagne. Parce que si je m'affole dans tous les sens, je fais monter un état de stress. Il y a quand même de grandes chances en état de stress que je fasse des bêtises. Alors les bêtises sont relatives, hein, mais que voilà, que je m'emballe et que donc ça aille plus vite que moi. Donc je vais éviter de m'emballer en respirant, en prenant le temps, en étant conscient, de ramener de la conscience dans ce qui se passe et de la reconnaissance pour ce qui est. Ensuite, chaque chose en son temps. Marcher sa parole, hein, marcher, poser des actes conscients, c'est être en cohérence, ramener de la cohérence. Pour moi, l'alignement, être aligné avec son être véritable, avec sa nature profonde, avec ce qui est juste à vivre pour moi ici et maintenant, c'est oser être en cohérence
et oser ramener de la cohérence. Pour ramener de la cohérence, il faut pouvoir observer ce qui est dissonant, ce qui est désaccordé, ce qui est donc en désaccord en moi. Si je suis en train d'accompagner une grande transformation intérieure, mais pas que, c'est-à-dire que je fais le choix de d'accompagner le fait que je grandisse en conscience. Je fais le choix d'améliorer ma posture dans les relations. Je fais le choix euh, d'être plus respectueux envers moi-même, donc d'être plus respecté aussi, d'être plus respectable. Il y a une exigence qui se passe en moi. La vie va m'accompagner à ce que ça se mette en place, va m'inviter à ce que je sois plus respectueux envers moi-même. Donc, si je fais le choix d'être plus respectueux ou respectueuse envers moi-même, il va aussi y avoir des situations qui vont s'être présentées, qui vont me montrer les dissonances. Parfois, je serai en capacité de pouvoir dire: «Ah, là, je ne me suis pas respectée». Bah, c'est important de le voir et de remarquer que, OK, il y a un écart. Est-ce que c'est grave? Non, c'est naturel, c'est normal. Évidemment qu'il y a un écart. Donc là, on va, à cette période de l'année et dans ce qui nous est proposé, c'est de voir quels sont ces écarts entre ce à quoi j'aspire, hein, là où je veux arriver, et ce qui est. Il y a toujours un écart. Et alors, comment je suis en capacité de réduire cet écart aujourd'hui, ici et maintenant? Mais peut-être aussi, qu'est-ce qui se montre? Quelles sont les peurs, les inquiétudes qui me sont montrées aussi? C'est quoi cet affolement? Ou qu'est-ce qui m'a empêché d'accéder jusqu'à présent, ben, à ce que j'aurais souhaité au plus profond de mon être? Il y a des loyautés auxquelles je suis accrochée. Il y a des masques sociaux que j'ai portés. Il y a des masques, vous savez, les masques, ce sont des rôles familiaux, des rôles sociaux. Le fils, la fille, le mari, l'épouse, la mère, le père. Des jeux de rôle que nous avons joués jusqu'à présent. Eh bien, il nous est proposé de lâcher ces rôles, de lever les masques. Et c'est pas rien de lever un masque, de voir que tiens, là, par exemple, il m'est proposé un travail loin de ma famille, ou il me proposait un logement un peu plus loin de mes parents ou de mes habitudes. Quelque chose me fait sortir de ma zone de confiance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, j'étais enfermée dans des habitudes de vie et la vie me propose de sortir de ces habitudes de vie pour continuer à grandir. Si la graine, elle reste dans la terre toute sa vie, ben on verra jamais les fruits de l'arbre. Voyez l'idée? Donc, vous êtes amené à porter vos fruits. Ça veut dire que vous êtes amené aussi à réaliser que vous êtes sorti de terre et que les bourgeons sont en train de d'éclore. Il y a des choses qui éclatent. L'éclosion, c'est un éclatement. Il y a des choses qui éclatent. Alors, ce qui éclate, on peut le voir comme des pop-corn, on peut le voir comme l'écorce de l'arbre qui éclate, elle aussi, pour faire sortir, enfin, pour que le bourgeon, lui, puisse sortir. Et mais peut-être qu'il y a des choses aussi dans puisqu'on est avec l'énergie du foie, il peut y avoir aussi des éclatements, qui ne sont pas que des éclatements joyeux, voyez? Il peut y avoir des éclatements parce que, ben, il va y avoir une distanciation ou bien, des séparations, mais aussi des éclatements d'un ancien fonctionnement
et quelque chose éclate, vous savez, des étiquettes qu'on portait très longtemps. La bonne fille, ou la pauvre fille, tiens, dont on a pu parler, voilà, c'est alors là, c'est au féminin, mais voyez, en chacun, c'est quoi l'étiquette qui est en train de se défaire, la proposition, que ça soit comme un gros scotch, un gros sparadrap là, qui a besoin d'être, enlevé. Le bon fils, celui qui va toujours être là, qui va toujours être gentil. Ouais, le petit enfant en nous qui a grandi, et donc imaginez-vous que ce petit enfant, pour faire plaisir ou pour avoir été, apprécié dans sa famille, bah, par exemple, il faisait bien les choses d'une certaine façon. Bah, ce que je faisais bien d'une certaine façon l'année dernière, ou il y a 10 ans, ou il y a 20 ans, ou il y a 100 ans, ça n'est plus la même chose maintenant, ça n'a plus le même impact. Un exemple concret, hem, pour vous signifier les habitudes auxquelles nous sommes attachés et on ne se rend pas compte qu'on y est attaché, c'est que, par exemple, heu, eh bien, quand je tétais le sein de ma mère, j'étais apaisée, par exemple. Mais si aujourd'hui, je tète le sein de ma mère pour m'apaiser, ça va être un petit peu bizarre comme fonctionnement, vous voyez? Enfin, socialement parlant, c'est plus du tout, ajusté. Donc oser s'accorder, se réaccorder, c'est ça. C'est oser regarder dans cette période-là, en mars, jusqu'à mi-avril. On a 1 mois et demi pour ça. En réalité, nous avons 40 jours pour accompagner la transformation. 40 jours de conscience. 40 jours pour accompagner les cellules de notre corps physique et de notre psyché à se transformer. 40 jours pour défaire les étiquettes sociales, éducationnelles et autres qui se sont présentées et qui ont besoin aujourd'hui d'être transformées. Nous avons besoin de dire au revoir à certaines parts de nous parce qu'autrement, ça va créer du chaos. Si je reste accrochée au sein de ma mère aujourd'hui et que je continue à le téter pour être rassurée, etc., ça va pas le faire. Ça va être dérangeant, ça va créer du conflit, ça va créer de la frustration. Peut-être parce que ma mère n'est plus en vie, selon l'âge que j'ai ou selon mon expérience de vie. Peut-être parce que, bah, de toute façon, quand même, je suis désolée de vous le dire, mais j'ai plus l'âge. Donc ce n'est plus en cohérence. Ça n'est pas ajusté. Comment je peux ajuster et accorder, réaccorder ma vie aujourd'hui? Eh bien, demain, nous sommes à Mardi Gras. Mardi Gras, c'est quoi? Mardi Gras, c'est la veille du carême. Le carême, c'est quoi? C'est 40 jours de traversée. C'est la traversée du désert jusqu'à Pâques, jusqu'à la résurrection. Donc nous entrons dans cette période de bas les masques. Je me sépare de certains fonctionnements qui ne sont plus ajustés pour moi, qui ne sont plus en accord avec la vie aujourd'hui, avec ma vie aujourd'hui. Et j'ose regarder et j'ose passer le cap de la transformation, de la mutation. J'entre dans une période de mue. Je vais muer, pas seulement de la voix, mais aussi comme la mue du serpent qui, pour grandir, se déleste de sa vieille peau. Donc, bas les masques, c'est se défaire et se délester des vieilles peaux. Et certains fonctionnements sont beaucoup plus tenaces que d'autres. Pourquoi? Parce que c'est en résonance avec des blessures d'être, avec des blessures d'âme aussi. Parce que c'est en résonance avec notre construction. Parce que nous sommes accrochés à une identification, nous sommes identifiés à certains fonctionnements, à certains schémas. Et nous n'en avions pas conscience. Donc le ciel nous invite à être encore plus conscients que certains schémas
certains masques, certaines habitudes de vie nous empêchent aujourd'hui d'être véritablement qui nous sommes ou d'être qui nous sommes invités à être. Et il y a des étapes de transformation. Lorsque j'étais bébé, si je ne m'étais pas nourrie par un biberon ou par le sein de ma mère, je ne serais plus en vie aujourd'hui. Donc, à ce moment-là de ma vie, c'était vital, c'était essentiel. Mais ce qui était essentiel avant ne l'est plus nécessairement maintenant. Donc, le printemps, il nous invite très sérieusement à observer ce dont j'ai besoin d'être délesté. Donc, de quoi est-ce que vous avez besoin, ici et maintenant, de vous délester? Quels sont les masques? Quels sont peut-être les conflits qui ont eu lieu en vous ou avec les êtres qui vous, voilà, qui vous entourent, que ce soit familial, que ce soit amical, que ce soit, euh, je ne sais pas moi, voisinage? Quelles sont les situations autour de vous qui vous poussent à changer? Et quelles sont les résistances au changement qui sont là? Moi, je vous invite à les identifier. Quelles sont ces résistances au changement? Quelles sont ces loyautés? Notez-les. Et vous avez 40 jours pour vivre la transformation, pour vous alléger. Nous entrons dans cette période de carême, mais nous entrons aussi, en même temps que le carême, il y a le ramadan. Ce sont quand même deux grandes initiations qui se font à peu près en même temps, qui nous invitent. C'est une méthode, ce sont des rites anciens et initiatiques qui nous invitent à nous défaire de nos anciens fonctionnements, de nos anciennes peaux. Et c'est très concret parce que le carême nous invite à manger moins, à regarder, à observer qu'est-ce qui est en excès dans ma vie, qu'est-ce qui est en excès ou qu'est-ce qui n'est pas ajusté, qu'est-ce qui n'est plus juste pour moi aujourd'hui. C'est vrai par rapport à l'alimentation, de quoi je peux me passer. Qu'est-ce que je peux diminuer? Mais c'est vrai aussi par rapport à mes pensées, à mes pulsions, peut-être à mon émotionnel aussi. Comment est-ce que je peux, pendant 40 jours, être plus attentif? Comment j'accompagne finalement cette transformation, cette mutation qui m'est proposée? C'est l'invitation du ciel. Et avec un alignement pardon, de planètes, avec un alignement de planètes comme celle-là, un alignement de cette planète qui s'est proposé le 28 février, en même temps que la nouvelle lune, comment est-ce qu'on peut passer à côté de cette invitation du ciel qui nous propose, qui nous invite grandement à nous aligner et à changer de plan de conscience, à incarner donc un nouveau plan de conscience. Un nouveau plan de conscience, c'est quoi? C'est d'être prêt à accueillir dans 40 jours cette transformation vibratoire, donc de pouvoir vibrer cette mélodie, de vibrer un peu plus près de cette mélodie, de laisser ressortir ou ressortir cette mélodie intérieure que je porte en moi. Quelles sont les valeurs profondes et véritables avec lesquelles je suis arrivée sur cette terre? Qu'est-ce qui me touche plus que tout? Quelles sont les envies que je porte en moi? Cette envie de vivre dont j'ai été tant privée, peut-être. Hein, c'est la chanson de Johnny Hallyday, qu'on me donne l'envie, l'envie d'avoir envie. De quoi est-ce que j'ai été privée? Quelles sont les frustrations finalement
que j'ai pu vivre peut-être ces derniers temps, qui me montrent le chemin de cette envie de vivre que je porte en moi, cette puissance, cette vitalité, originelle finalement. C'est pas quelque chose qui plane, c'est quelque chose de vivant que je porte, qui pétille dans mon corps, qui demande à voilà, qui demande à exploser, à à se montrer. Mais si la vie, à travers moi, demande à exploser, à vivre, à transmettre peut-être, à transpirer autrement, ben, évidemment que, je vois aussi tous les endroits où je me suis censurée. Peut-être je l'ai été, mais aujourd'hui je me censure plutôt toute seule ou tout seul. Donc comment je me censure? Comment je peux observer pendant 40 jours les endroits où je me suis mal aimée? Oui, d'accord, peut-être j'ai été mal aimée, mais comment aujourd'hui j'ai continué à me malmener? Sans revivre le drama pour autant, hein. Simplement d'observer, de regarder ça et de dire: «Ah là là, mais bien sûr que la vie, elle était bloquée à cet endroit-là et que aujourd'hui, avec qui je suis, la façon dont j'ai grandi, ce qui s'est réveillé en moi, bah, comment j'incarne tout ça? Comment j'ose incarner différemment cette vitalité? Comment j'accompagne cette grandeur? Et comment j'ose dire oui aux opportunités que la vie, elle m'offre?» Parce que quand quelque chose se présente au printemps, c'est une opportunité de grandir et de s'épanouir. Alors comment j'ose dire oui? Et quand j'ose dire oui, en même temps qu'il y a cette ouverture, ce côté grandiose qui se montre, il y a aussi, en même temps, si je suis vraiment honnête avec moi-même, il y a aussi la trouille. Eh oui, bien sûr, la peur peut-être de blesser, la peur de mourir. Parce que quand je suis en pleine mutation, je suis en transformation. Quand je suis en transformation, je suis vulnérable. Regardez le serpent quand il mue, il est vulnérable. Regardez le homard. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais il y avait un livre qui s'appelle Le complexe du homard, qui parle de cette transformation au moment de l'adolescence qui est complètement, tellement inconfortable. Bah, dites-vous que là, c'est quelque chose d'un peu comme ça qui se passe. Donc, c'est une nouvelle naissance. Donc, vous allez perdre, vous allez laisser des miettes, vous allez perdre des parts de vous. Et je vous invite à accompagner ça. Certaines parts de vous sont en train de mourir. Et c'est merveilleux. En réalité, elles sont déjà mortes. C'est devenu trop petit. Voilà. Donc, je vous invite à accueillir le nouveau, votre nouveau moi, votre renouvellement d'être. Qui je suis en ce nouveau printemps? C'est quoi ce je suis? Il est différent de celui de l'année dernière. Je suis un être différent d'il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois. Osez regarder ce qui est différent ici et maintenant. Quelles sont les transformations qui ont eu lieu dans votre vie depuis 1 an, depuis 6 mois, depuis 3 mois, depuis une semaine et même depuis 3 jours. Le renouvellement est en route. Et si vous y amenez de la conscience, ça veut dire de la reconnaissance,
Si vous pouvez reconnaître ces transformations, ces changements, ces propositions qui sont des cadeaux, si vous pouvez les accueillir et accueillir le fait que oui, il y a de la trouille, mais si la proposition est là, c'est que j'ai la capacité de faire face. Et je vais avoir la capacité, petit à petit, ça va être des étapes à vivre et à suivre, un pas après l'autre. Si j'ai le courage d'accompagner ça, d'accueillir le cadeau et d'oser dire oui, alors je vais grandir. Je vais grandir en conscience, je vais grandir dans ma vie, dans mon cœur, dans mon être, et je vais apprendre à m'aimer encore plus et encore mieux, et je vais aussi apprendre à aimer l'autre encore plus et encore mieux. Parce qu'il est quand même question d'amour dans tout ça. Le carême, car aime, comment je vais apprendre à m'aimer mieux et à m'aimer plus là, dans les 40 jours prochains, dans les 40 prochains jours. Bon, le 40, c'est un chiffre symbolique aussi, mais ça, on y reviendra à un autre moment. Voilà. Donc autant dire que nous avons à la fois du pain sur la planche et en même temps, de nous réjouir quand même. Donc vive les réjouissances parce que les cadeaux arrivent. Les graines ont été semées, les bourgeons percent l'écorce. Alors oui, ça peut être un peu douloureux, ça peut être un peu explosif, mais les parfums des fleurs, leurs couleurs, regardez les violettes, les primes verts. Oh, waouh! Ben, c'est vrai à l'extérieur, c'est vrai à l'intérieur. Et tout ça, c'est réel. La vie est purement magique. L'incarnation, c'est magique. L'écho, les moments privilégiés avec les êtres qui nous entourent, quand je parle des êtres qui nous entourent, c'est autant des êtres humains que des êtres vivants, des arbres, des fleurs, des animaux. Comment la vie nous parle, comment elle vient à notre rencontre. Plus on se met en écho, en résonance, plus se laisse aussi surprendre et plus elle va nous surprendre. Alors je vais vous inviter pour ce printemps à vous laisser surprendre par la vie pour qu'elle puisse vous offrir les merveilles de ses cadeaux. Et en attendant, je vous souhaite un bon mardi gras. Puissiez-vous vous délester de vos masques et de vos étiquettes et de prendre soin de vous pendant 40 jours. Et on se retrouve pour les conférences début avril pour voir où vous en êtes juste avant la résurrection de Pâques. Mm. Merci à vous de vos présences, de vos cœurs, de vos cheminements. Quel bonheur de partager ces instants avec vous. Je vous souhaite de tout mon cœur que voilà, d'avoir pu éclairer un peu plus votre lanterne et que vous puissiez vous épanouir et que vos fruits puissent être le plus resplendissant possible pour vous et pour les êtres qui vous entourent et pour la vie tout simplement.